Amen. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette occasion favorable qu'il nous accorde encore ces jours, qu'il vous accorde, qu'il m'accorde, d'abord par le souffle de vie dont nous bénéficions gracieusement, sans effort ni facture. Et pour cela, il mérite notre louange à tout temps et à tout moment. Nous bénissons encore le nom de l'Éternel parce que par la voix de son berger, celui qui l'a établi comme ange à cette église, il nous a placés pour porter cette exhortation de ce soir. Et bien entendu, nous vous remercions à vous aussi qui vous êtes déplacés, qui avez décidé d'abandonner toutes les tâches prioritaires, soient-elles, mais pour venir au pied de votre Seigneur pour intercéder stratégiquement et pour l'écouter aussi. Amen. Soyez bénis pour cela. Nous sommes en train de parcourir un terme depuis un certain temps, le grand thème qui est « L'Éternel s'étonne de ce que personne n'intercède ». Un terme qui a été puisé dans le livre d'Ésaïe au chapitre 59, notamment à son verset 16e. Et nous allons beaucoup demeurer dans Ésaïe. Nous allons faire une longue lecture au début. Et nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous déboucherons par des prières stratégiques qui nous aideront, qui aideront nos familles, qui seront d'un grand apport devant le trône des grâces pour la nation, pour nos familles, pour notre Église, pour notre cité. Alors, si vous êtes en harmonie avec moi, nous allons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59e, Ésaïe 59. Nous ferons une quasi longue lecture du premier jusqu'au 17e verset. Et je vais lire au nom de Jésus. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent les mensonges, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. Nous sautons, nous allons au verset 7e. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Les ravages et la ruine sont sur les routes. Ils ne connaissent pas les chemins de la paix et il n'y a point de justice dans leurs voies. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de vous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté, ou pour dire nous attendons la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Verset 11e, nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là.
Nous attendons le salut et il est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge, et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal pour faire du bien, c'est moi qui ajoute, est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Malgré tous ces tableaux, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. 17, on verra après. Recevons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Il est bon et agréable d'être devant le trône des grâces. Nous venons de lire un chapitre qui me fait dire que la Bible, c'est un livre d'actualité. En lisant ces bouts de chapitre 59 jusqu'au verset 17e, jusqu'un peu plus bas, je vois un tableau qui n'est pas si loin de ce que nous vivons actuellement. Le prophète Ésaïe peint ces tableaux devant les Israélites qui ont abandonné la voie de leur Dieu. Le Dieu qui leur a été le Dieu de salut. Ils se sont livrés à des idoles, à des pratiques abominables. Et le mal s'est installé, le mal s'est infesté dans la société, dans la communauté. J'ai souvent dit que parfois, notre grâce, c'est une grâce d'être aussi à Kinshasa, puisque Kinshasa a lui aussi seul nous ouvre un livre pratique, un livre, une Bible ouverte. Le mal s'est accru. On ne peut plus passer un jour sans entendre les histoires. Et avec la technologie par les médias sociaux, ça devient même accentué. Parfois même via certaines voies de mensonges. Le mensonge est devenu outil sur la voie publique. L'injure, n'en parlons pas. La violence. Mais malgré ça, malgré tous ces tableaux peints, Dieu cherche un homme. Alléluia. Dieu te cherche. Dieu me cherche. Dieu dit, malgré ça, je ne vois pas. Il a vu. Et il s'étonne que malgré tout ça, personne n'intercède. C'est pour aussi nous interpeller d'une chose très essentielle. Dieu est omniscient, alléluia. Il connaît ce qui se passe, mais Dieu veut que toi et moi, nous nous tenions à la brèche pour lui parler, pour lui présenter les sorts, pour plaider. Et c'est là où nous devons quitter le confort des prières individuelles. Nous prions tout ça. Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur,
Mais la nation, la famille, les districts, les pays, la commune, je ne sais pas quoi, qui va prier? Où est cet homme? Et on est devenu des commentateurs des faits. Même les chrétiens. Ah, vraiment, Vassali Boé. Ah, non, 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 en tout cas, ah, té. Mais où sont les genoux contre terre? Devant ce trône de grâce, devant le Dieu qui écoute la prière de ses saints pour présenter les cas d'Israël devant la face de Dieu. Les cas de la RDC, les cas de Kinshasa. Nous sommes tous emballés dans cette voie de commérage, parfois des critiques acerbes, oubliant même les rôles de l'Église. C'est ainsi même des scandales. On en parle avec gaieté, avec emphase au sein de l'Église. Et pourtant, les scandales concernent l'Église. Combien se sont mis à genoux pour prier pour l'Église du Congo, pour cette Église prophétique, pour cette Église qui doit envoyer la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres, pour cette Église qui peut changer les cours des choses, arrêtée par les grands dans le monde des ténèbres, mais à cause d'un homme. Et ici, nous sommes plus qu'un homme. Alléluia. Alléluia. Combien de temps je passe? Combien de temps tu passes? Combien de temps nous passons pour ces quartiers, pour cette commune, pour cette ville, pour cette belle nation? Or, Dieu même, regardez même, Dieu quand il veut aller détruire Sodome, là c'est la main de Dieu. Quand il veut aller détruire Sodome et Gomorrhe, et quand Abraham intercède, le plan est arrêté ou différé. Qui se met à genoux? Qui est cet homme que Dieu cherche pour qu'il ne détruise pas la nation d'Israël? Est-ce que cet homme, est-ce que cette femme est là? Ésaïe 50, verset 2, pratiquement va dans le même sens. Ésaïe 50, verset 2. Nous avons plein d'exemples dans la Bible. Dieu dit par le prophète Ésaïe, « Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? Est-ce que la main de Dieu est-elle trop courte pour racheter, pour délivrer la RDC? Pas du tout, mes frères. Pas du tout, mes sœurs. N'ai-je pas assez de force pour délivrer? C'est-à-dire que Dieu peut délivrer. Mais il attend un homme. Alléluia. Alléluia. Il attend cet homme-là qui intercède. N'ai-je pas assez de force pour délivrer ta famille? N'ai-je pas assez de force pour délivrer ton quartier? N'ai-je pas assez de force pour délivrer ta ville? N'ai-je pas assez de force pour délivrer
ces si merveilleux pays. Alléluia. Dieu s'étonne. Il nous rappelle que par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis le fleuve en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Pourquoi personne ne se tient à la brèche? David, dans Psaume 106, nous raconte ce qui s'est passé avec Moïse au verset 23. Psaume 106, verset 23. Et il parla de les exterminer. Ça, c'est Dieu. Dieu voulait exterminer le peuple à cause de péché, à cause des crimes, à cause des histoires qui s'est passées dans la nation. Il parla de les exterminer. Mais Moïse, mais un homme, mais une femme, les saints de l'Éternel, mais Moïse, son élu, s'éteint à la brèche devant lui. Pour faire quoi? Pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. C'est Dieu qui a arrêté. Mais ici, il ne s'agit pas dans notre pays, le tableau que nous avons peint. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons dans ces désordres. Dieu est que nous puissions jouir allègrement de toutes les merveilles dont il a doté la République. C'est l'œuvre du diable de causer toute cette confusion pour que l'essentiel aille ailleurs et non pas à la paix, au vrai développement du pays. Mais où est cet homme qui s'élève? Mais beaucoup d'hommes s'élèvent pour critiquer, pour commenter. Quand tu es dans les médias sociaux, on a même produit des diplômes de spécialistes en analyse. Mais les analyses qui visent la haine, la division, la rancœur. Que fait l'Église? Où est cet homme? Où est cette femme? Et très facilement, on est embrigadé. Gloire à Dieu. Beaucoup de ces choses ne sont pas publiées dans le groupe de l'évangile de Vimboudi. Et quand vous lisez le récit qui est dans Ézéchiel 22, vous verrez encore plus. 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Il y avait la situation, les choses s'est passées, mais Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, l'Éternel, en faveur du pays, afin que moi, l'Éternel, je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Est-ce que nous voulons que Dieu répète la même chose pour notre temps, dans notre pays, dans notre cité? En d'autres termes, chrétiens d'Mboudi, chrétiens de l'Église du Congo, voulez-vous que la nation disparaisse
se détruisent. La ville devient invivable comme on voit. Il y a une phrase célèbre qui passe là. Kinshasa est devenu invivable. Mais pourquoi? Comment? Ce n'est pas le plan de Dieu. Je cherche parmi eux un homme. Et la conclusion, c'est à la fin du verset. Je n'en trouve point. Frères, sœurs, nous avons une responsabilité prophétique. Alléluia. Une responsabilité prophétique pour notre pays. La prière, j'ai aimé le frère, il a dit ici, n'a pas de date d'expiration. Prière, et si la caté, et si la engalaté. Prie. Prie pour la nation. C'est bien, tu pries pour toi. C'est bien, tu pries pour tes enfants, ta famille et tout ça. Oui, c'est bien. Adoptons des prières stratégiques devant ces dangers qui guettent notre ville. Il y a des phénomènes qu'on n'a jamais vécus. On a aujourd'hui des cheveux blancs, gloire à Dieu. Mais il y a des choses qu'on n'a jamais ni entendues ni vues. Mais qui sont là. Qui sont là. Violence à gauche. Violence à l'est, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus à l'est. Violence rampante. Non, mon frère, non, ma soeur. Nous devons nous lever. Alléluia. Devons nous lever. Ce Congo est à nous. Ce Congo nous appartient. Ce Congo, c'est là où coule le lait. Notre lait et notre miel. Qui y croit? Mais ce miel et ce lait est le résultat de ton dévouement, de ta consécration, de ta détermination pour que tu te tiennes à la brèche devant Dieu. En quelque sorte, on dirait, Dieu dit, bon, le problème est allé. Donc, bon, j'attends. Mais un homme, non, quand je méditais, je dis, mais pourquoi Dieu parle, je cherche un homme, Wanezayo. Alléluia. La Bible parle d'un homme, mais une personne. Puisque même le thème est clair, il s'étonne que personne n'intercède. C'est toi, c'est moi. Ensemble, si nous faisons monter nos prières comme de l'encens de bonne odeur devant le trône de grâce, il descendra. Mais ce pays que j'ai béni, qui est en train de perturber? Pion, Longwaboé. Pion, Zongaboé. Pion, il en est capable. Alléluia. Il y a des agents du diable qui empêchent l'agenda de Dieu pour s'accomplir dans ces pays et pour une grande raison, puisque le diable connaît qu'avec le Congo, c'est le réveil évangélique. Alléluia. Mais les chrétiens, nous dormons, nous ne savons pas ça. Si le Congo se réveille, le réveil spirituel de l'Afrique va avec le Congo. Il y a eu un politicien prophète, entre guillemets, qui a dit à son temps que ce pays est une gâchette. Donc, est une gâchette, donc, est un quoi? Revolver dont la gâchette est en RDC. Gâchette est en haut, donc, l'Afrique, le développement de l'Afrique doit partir de la RDC. Et le diable connaît ça. Toi aussi, tu connais.
Amen. Toi aussi, tu connais que la RDC, regardez, la RDC est le seul pays entouré de 9, je ne sais pas, avec le Soudan du Sud, si c'est maintenant 10. C'est 9 ou c'est 10. Avec le Soudan du Sud. Les seuls pays avec 9, c'est-à-dire pour partir d'un point à l'autre, tu dois traverser la RDC. Mais c'est cette RDC que stratégiquement, diaboliquement, certains s'emploient à garder dans la torpeur, dans l'aveuglement. Et parfois, très souvent d'ailleurs, ça se fait avec nous-mêmes, avec nous, Congolais. Que Dieu épargne les chrétiens de céder à ces jeux. Notre Dieu, c'est là, à genoux, devant la brèche, devant l'Éternel, présentant le Congo. Ce Congo que nous voulons prospère, Loba Yango, Kolo Kokisango, déclare comme le pasteur a dit, tu peux passer 1 heure de prière, bondela takaka 10 minutes pour nayo. Mais Kanissa, stratégiquement, les autres. Et ici, les autres, beaucoup plus, j'insiste, sur nos entités communes, les entités qui nous réunissent. Égos à la commune, égos à la quartier, égos à la Kinshasa, égos à la Congo. Alléluia. Ne perdons pas de vue. Pendant que nous sommes distraits, les diables, méthodiquement, avancent. Vous n'avez pas entendu parler de la raison, d'une des raisons fondamentales de la guerre de l'Est, que c'est pour l'envahissement d'une religion. Est-ce que vous n'avez pas entendu ça? Est-ce que vous n'avez pas entendu qu'on brûle les églises chrétiennes? On vient, on envahit les villages, la première chose, on brûle les églises chrétiennes. Et c'est l'agenda du diable. Donc, mes frères, mes sœurs, les tableaux des psaumes 59, quand j'ai lisé, médité et remédité, début de chapitre, les prophètes nous rappellent que la main de l'Éternel n'est pas courte, n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais que la main s'allonge pour donner, il faut senga. Alléluia. Cette main qui n'est pas trop courte, il faut que quelqu'un demande. Et cette oreille qui n'est pas sourde, c'est-à-dire elle est faite pour entendre, il faut que quelqu'un parle à cette oreille de Dieu qui n'est pas sourde. Mais quand vous lisez ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, ce n'est ni plus ni moins. En tout cas, c'est que nous vivons maintenant. Et le Seigneur est tenté de nous interpeller. Et il nous a interpellés. Vous voyez, je crois que c'est un thème qui est venu au bon moment. L'Éternel s'étonne. Malgré Bakombo na otangate tozoyoka. Mais personne n'intercède.
Je vais être très clair. Quand nous prions, disons, Seigneur, couvre mes enfants du sang de l'agneau, couvre ma maison, couvre ma parcelle, Éternel, notre Dieu, protège-nous, l'aller comme les retours. C'est bien. Nous prions pour nous-mêmes. Nous nous couvrons. Mais le danger est au-delà de moi et de toi. Alléluia. Le danger est dans la communauté. Si tu ne pries pas pour le pays, nous serons obligés, demain ou le lendemain, de faire des prières curatives difficiles. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant le moment. Vos mains sont souillées de sang. Et quand la Bible dit vos partout là, c'est la nation. C'est la ville. Il y a un homme de Dieu qui est venu à mon bureau, il n'y a pas très longtemps, la semaine passée. Il dit, papa, parfois ma bonne délité, on dirait, ma bonne délité, to sali ma be mingi na mboko. Je ne concède pas ce qu'il a dit. Mais les mains sont mouillées. Il faut prier pour ces mains-là. Il faut prier pour les autorités. Il faut prier pour les institutions du pays. Comment comprendre Bolali Boyoyokio, non, Excellence Songolo a disparaître à Kei. Oikaya ya okufate, Akimi à Kei. À Tegi Post à Kei. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, nous sommes la lumière. Chasser la pourriture. Et que la RDC puisse luire avec toi, avec moi. Les émotions, oui, les humains. Ah là 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 là. Au Balukabotali, ah, mon frère Moutoucha va commentaire. Quittons là-bas. Entrons dans notre chambre. Parlons à Dieu. Parlons sérieusement à Dieu. Mes frères, je vous jure, si nous ne faisons pas ça, personne ne le fera pour nous et à notre place. Alléluia. Alors, Dieu cherche un homme. Et que Dieu ne dise pas, qu'il ne sorte pas dans une révélation, dans une vision devant toi. Il te dit, je cherche un homme et je n'en trouve pas. C'est-à-dire, Nzamba Bandu Ipsayoke, Yope, Naomona Yote, au bon de la terre. Soyons des conquérants. Prenons tous ces tableaux qui existent, les Kuluna. Mais c'est devenu comme des champignons. Pourquoi? Nous n'avons qu'une seule arme. Ezabi tumba ya nzoto te. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Biso toza obega na makila ya Yesu Christ. Alléluia. Et bundeli na biso. Nous, au fait, je voudrais nous dire ceci. En effet, Dieu veut que nous lui parlions. C'est un combat en différé. C'est un combat déjà gagné. Mais nous laissons sur le terrain être malmenés pendant que la finalité, c'est la victoire. Mais
Oyebi que sa victoire finalité, mais entre-temps, bah, on m'a amené yo lali na lali pongi. On est en train de te malmener. Mais la victoire ne viendra pas. Alléluia. Il faut se battre. Et se battre pour nous. Intercéder. 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 Mes frères, nous avons un très beau pays. Et il est vrai que nous avons un riche, très riche pays. Convoité. Et pour bien exploiter, on est devenu comme on est. Non, ça ne doit pas continuer ainsi. Lèvons-nous, bâtissons notre pays et intercédons pour la nation. Alléluia. Nous allons nous lever, nous sommes beaucoup assis. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons sérieusement prier. La première chose, j'aimerais qu'on puisse prier pour l'Église. J'aimerais qu'on puisse prier pour l'Église. Et je suis dans Ézéchiel 22. Verset 25 jusqu'à 30. Ces prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'eux. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Il ne faut pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats, etc. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent ainsi parle l'Éternel. L'Éternel et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence. On s'arrête à ce verset 28. Nous allons prier pour l'Église, corps du Christ du Congo. Que Dieu suscite de véritables hommes de Dieu qui vont galvaniser l'esprit nouveau dans les chefs des Congolais. Une église qui sera unie, une église qui sera soudée, une église où on n'aura pas de colibés, de songi-songi, oachelio songi-songi. Une église où les âmes seront paix dans la vision de l'Éternel. Une église qui sera la valeur, le creuset de cette nation congolaise et d'où partira le développement. Prions pour l'église du Congo. Suscite des serviteurs, des vrais prophètes qui parlent de ta part, Jésus. Le peuple est en tension. Ton peuple parfois manque de repères. Il y en a même qui ont transformé les chairs en antennes de débats politiques. Seigneur, suscite ton église.
ton Église, selon ton modèle, Jésus, Jésus, Jésus. Des bons bergers, bons bergers, Jésus. Surtout dans cette ville de Kinshasa, ô Éternel, où il n'y a pas de concurrence. Jésus, une Église, lumière du monde. Alléluia. Une église forte qui va montrer la foi. Les gens ont même cessé d'aimer leur nation à cause de ce qui se passe à l'église. Papa, aide-nous, Seigneur. Prie pour la nation congolaise. Demande à Dieu de délivrer cette nation. Et fais des déclarations puissantes pour le Congo que tu veux. Crois à ta prière. C'est Congo qui sera la tête et non la queue. C'est Congo qui sera qui va propulser le développement des autres. Un Congo où beaucoup viendront en référence pour se ressourcer. Un Congo qui sera pris pour modèle. Un Congo où il n'aura pas de violence. Un Congo qui sera construit sur base de la crainte de ton nom. Élève cette nation au sommet de l'argent, Yahweh. C'est encore possible avec toi, Yahweh. C'est encore possible. Ce Congo, c'est encore possible. Délivre ce Congo. Délivre ce Congo. Je répands le sang de l'agneau dans tous les coins de la RDC. Sème la confusion, Yahweh. Il y en a même de ceux qui viennent pour aider, mais qui ne veulent plus aider. Seigneur, alléluia, Seigneur, aide ce Congo. Délivre, ô Éternel, notre Dieu. Alléluia. Délivre afin que tout œil puisse voir que c'est toi l'Éternel Dieu des armées, que c'est toi qui es le créateur de ce monde, que c'est toi qui es le Dieu de ce Congo. Ok. Seigneur. Nous allons prier pour nos familles. Toutes nos familles. Et très spécialement toutes les familles de tous les membres de l'évangile de Vimboudi. Que 1000 tombent à notre gauche. Que 10 000 tombent à notre droite. Mais qu'on n'écoute rien. Qu'on ne soit point atteint. Et consacrons nos familles, nos enfants, nos maris, nos époux, nos frères, nos sœurs, entre les mains de Dieu. Lève-toi, mon frère, pardon. Prions pour ça. Vous savez de quoi je parle, je ne vais pas citer, mais consacrons nos familles entre les mains du Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Yahweh. Garde nos familles. Sur le front de chaque membre de Moody Yahweh, ton sang précieux. Ton sang précieux. Que nous ne soyons pas vus par les ennemis de la paix au nom de Jésus. Que nos enfants ne soient pas la cible des destinateurs de la paix au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout membre de Moody soit à l'abri du Très-Haut. Mets-nous à l'abri du Très-Haut. C'est là où nous sommes en sûreté. C'est là où nous sommes en sécurité. Car c'est toi notre rocher. C'est toi notre forteresse. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous aimerions prier pour ceux-là qui sont malades. Si vous êtes malade ou l'un de vos membres de famille, prière de vous lever de là où vous êtes. Nous croyons à la guérison divine. Bien-aimés, les prières sont capables de faire disparaître le kyste. Les prières que nous faisons monter vers Dieu, la prière faite avec foi, bien-aimés, apporte la guérison divine. Je crois à cette prière. Car la Bible dit dans Ésaïe 53 que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Je suis en train de déclarer maintenant, par la foi, que la guérison divine est en train de pénétrer ton corps. Au nom de Jésus, je déclare sur base de la parole de Dieu qui dit par ses meurtrissures nous sommes guéris. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Peu importe le nom de la maladie, ça peut être le cancer, ça peut être le sida, peut-être tu l'as obtenu d'une manière, bien-aimée, compliquée, mais je déclare que la main puissante de Dieu est en train de te toucher et que l'œuvre de Golgotha te touche maintenant, impacte ta vie maintenant, reçois la guérison, que ton frère, ta soeur, ton père, ta mère qui est malade, oh, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Regarde comment Dieu te touche, regarde comment Dieu touche l'organe qui est malade dans ton corps au nom de Jésus, que cet organe soit régénéré maintenant. Que la puissance d'en haut te touche là où tu es et que tu sois guéri et que les jours qui viennent, que tu passes pour témoigner de la part du Seigneur. Merci Père pour la guérison. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un, des femmes enceintes qui entendent famille, peuvent aussi s'élever et nous allons prier. Tu attends famille et tu veux que Dieu te touche, tu vas t'élever, nous allons prier pour toi. Et peut-être que tu as un problème de maternité, j'ai pris que tu t'élèves. N'aie pas honte, le Seigneur est là, nous allons prier. Seigneur, la Bible dit dans ton pays, il n'y aura pas de femmes stériles ni celles qui avortent. J'ai pris, Seigneur, que celles qui est stérile en ce soir reçoivent, ô Dieu, des enfants.
dans le nom de Jésus. J'ai pris, Seigneur, que celle qui a toujours été victime des avortements, des menaces d'avortement, que cela s'arrête au nom de Jésus. J'ai pris pour cette femme qui est enceinte et qui entend, Yahweh, l'accouchement, qu'elle accouche parce que tu es le Dieu des œuvres, oh Yahweh, mon Dieu, qui sont achevées. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et demandé. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'offrir en ce moment précis. Agrée, Seigneur, nos offrandes. Agrée, Seigneur, nos dîmes. Et bénis ton Église, afin que par elle, Père éternel, mon Dieu, que ton œuvre avance. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, demandé. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour la parole de ce soir. Et que Dieu bénisse son serviteur. Merci pour ce moment passé dans la présence de Dieu. Pendant que les paniers enfants sont en train de circuler, nous voulons lire rapidement les communiqués. Bien-aimés, déjà, depuis les 13, nous avons